son nom. Dieu, notre Père Céleste, nous te disons encore merci ce soir, Seigneur, parce que tu nous as rassemblés autour de ta parole. La Bible dit, là où sera le corps, c'est là où les aigles s'assembleront, Seigneur. Nous sommes réunis ce soir, ô Dieu, non pas pour entendre un homme, Seigneur, mais si nous sommes réunis ici ce soir, Seigneur, pour écouter Dieu nous parler directement. Alors, ouvre puissamment les vases par lesquels tu vas passer. Ouvre les oreilles, ô Dieu, au Père de gloire, et que la parole qui sera portée ce soir puisse être une parole qui va au-delà convaincre les âmes, Seigneur, transformer, ô Dieu, et amener à l'adoption. Accorde le Père de gloire. Nous te le demandons ici par la foi, au nom précieux de Jésus-Christ, les bien-aimés fils de Dieu. Amen. 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 Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Alors nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des psaumes 105. Psaume 105. Nous allons lire du 1er au 15e verset. Mais je vais lire quelques versets quand vous allez s'asseoir. Psaume 105. Nous lisons la parole. Amen. Louez l'Éternel, évoquez son nom, faites connaître parmi le peuple ses hauts faits. Chantez, chantez à son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Amen. Prospérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élits. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Nous continuons la lecture. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Amen. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant, je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. Ils étaient alors peu nombreux, très nombreux et étrangers dans les pays. Et il allait d'une nation à l'autre, et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Et il châtiait les rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes rois et ne faites pas de mal à mes prophètes. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Encore un mot de prière. Tendre Père, notre Père Céleste, je m'abandonne simplement à toi. Fais de moi ce que tu veux, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, les bien-aimés fils de Dieu. Amen. 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 Alors, je vais faire un peu rappel. Le mercredi s'est passé, nous avons parlé sur l'Église et sa condition. Amen. On a vu que notre scène avait pour base un drame. Amen. On a vu que la Sainte Sabbat était toujours l'ombre ou une préfiguration du Nouveau Testament. Ce qui s'est passé dans le naturel avec Israël, c'est ce qui se passe dans le spirituel avec l'Église. Amen. Amen. Cela symbolisait toujours l'Église. Et Frère Branham dit, si vous voulez savoir le temps actuel de l'Église aujourd'hui, observez ou regardez ce qui s'est passé avec Israël. Amen. Amen. Parce qu'Israël a été toujours l'horloge de Dieu. Amen. Amen. On a vu qu'à l'époque du roi Akab, Israël était tombé dans une obscurité totale. Amen. Une obscurité de minuit. Amen. Amen. Le peuple était bien sûr devenu prospère à l'époque du roi Akab, mais il y avait aussi une grande armée,
Mais le peuple était dans l'obscurité de minuit. Amen. Amen. Donc le bien matériel ou la prospérité n'est pas toujours synonyme d'être béni intérieurement. Amen. Ils étaient bénis extérieurement. Mais à l'intérieur, il était dans l'obscurité totale. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que Akab avait mélangé le Dieu étranger au Dieu d'Israël. Amen. Donc il avait amené les idoles, le Dieu qu'on appelait Baal, le Dieu de sa femme Jézabel, en Israël. Malgré que le peuple était prospère. Je suis en train de souligner. Amen. Malgré que l'armée, ils avaient l'armée la plus puissante à l'époque du roi Akab. Mais tout cela, c'était bien. Mais quand Dieu regardait Israël, ils étaient dans l'obscurité totale. Amen. Tu peux avoir des moyens aujourd'hui. Amen. Tu peux avoir des possibilités aujourd'hui. Est-ce que quand Dieu te regarde, il te voit comme un chrétien? Amen. Amen. Donc c'est ce qui s'est passé avec le roi Akab. Dans la brochure, soyez certains de Dieu. Ça a été prêché le 25 janvier 1959, au paragraphe 4. Le prophète dit ceci. Vous voyez, Akab régnait en Israël, à l'époque où sur Israël, et il fut le plus méchant de tous les rois d'Israël. Et il fut le plus méchant. Aucun roi n'avait été aussi méchant qu'Akab. Il avait pourtant été enseigné et il savait ce qu'il devait faire. Mais il continua néanmoins de plaire à Dieu dans toutes ses actions. Amen. Bien qu'il y eut une grande armée et que le peuple fût devenu très prospère. Amen. Sous son règne, mais sachez qu'on peut de plaire à Dieu et s'attendre à s'en tirer ainsi bien longtemps. Amen. L'armée, ils avaient une armée puissante. Le peuple était prospère. Mais ce n'est pas ce que Dieu regardait. Amen. Amen. Dieu regardait à l'intérieur. Dieu regardait dans leur cœur ce qu'il faisait par rapport à sa parole. Amen. Amen. Le roi Akab était très agité. Amen. Il voulait tout gérer seul. Amen. Amen. Il était comme le roi Osias. Amen. Alléluia. Amen. Osias, lui, qui était devenu roi à l'âge de 16 ans. Il avait été élevé dans une famille chrétienne du frère Branham. Amen. Osias a eu une très bonne éducation. Amen. Alléluia. Amen. À tel point que même le prophète Ésaïe regardait la vie d'Osias et Ésaïe était influencé par la vie de ce roi-là. Mais quand il est devenu roi, au lieu de rester à sa place, étant roi, là où il était béni, il voulait tout gérer. Amen. 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 Il avait le pays avec lui. Il gérait tout. Mais il voulait aussi gérer l'église. Amen. C'est frère madame. Amen. Amen. Donc il était roi. Il pouvait gérer l'église à distance. Mais lui, il venait rentrer dedans. Amen. Il voulait surveiller tout ce qui se passait dans l'église. Amen. Ce qui n'était pas sa fonction. Amen. Amen. Dans une église vivante, tout le monde ne peut pas avoir la même fonction. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu t'a donné une place Amen. Dans l'église, restez dans ta place. Amen. Le Dieu qui t'a donné cette place-là se souviendra de toi. Amen. Mais le roi Osias ici, lui, il voulait tout gérer. Alléluia. Amen. Il croyait, comme il était béni en tant que roi, Dieu peut le bénir aussi en tant que prédicateur. Amen. Alléluia. Amen. Comme il était béni en tant que superviseur, il voulait tout gérer, même quand l'église était vivante. Amen. Alléluia. Amen. Mais sa chute était terrible. Amen. Dans la brochure, l'influence
prêché le 3 août 1963, au paragraphe 34, William Branham dit ceci. Des fois, Dieu peut bénir un homme et lui donner un petit ministère qui est peut-être un peu meilleur que celui de son frère. Ou pas meilleur, mais juste quelque chose de peu différent de celui de ses frères. Alors, la chose suivante, vous savez, cet homme commence à s'exalter, torse bombé. Et oh là là, il pourrait vous expulser de la vie. C'est le moment, je pense, où cet homme commence à franchir la porte. Parce que Dieu ne peut pas utiliser une telle personne. Amen. 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 Il continue. Ce roi, quoi qu'il fût homme pieux, tel qu'il était, s'est senti suffisant. Amen. Il s'est impression, il a eu l'impression qu'il pouvait s'enfler d'orgueil, qu'il pouvait prendre la relève et faire tout ce qu'il voulait. Amen. Amen. Qu'il n'avait pas à demander à quelqu'un d'autre. Mais rappelez-vous, nous sommes toujours en dessus de Dieu. Amen. Dieu est notre Dieu. Amen. Et nous voyons qu'il s'est enflé, il s'est tellement enflé qu'il a pensé que parce qu'il était béni de Dieu, il pouvait prendre la place d'un prédicateur. Amen. Alors il a pris l'ascenseur, il est allé exercer l'office d'un prédicateur. Il a quitté son poste de devoir. Amen. En tant que roi, il est allé dans le temple Amen. pour prendre la place qui n'était pas le tien. Amen. Amen. C'est ça, monsieur. Alors Dieu ne peut pas laisser les choses ainsi. Amen. Dans les influences, prêché le 15 février 1964, au paragraphe 124, le prophète dit ceci. Nous essayons tous d'être quelqu'un d'important. Amen. Je suis le docteur tel, le grand est tel, de tel et tel endroit. Vous n'êtes rien. Amen. C'est vrai. Amen. Vous n'êtes absolument rien. Amen. Si vous voulez connaître votre grandeur, plongez les doigts dans un état et retirez-les. Amen. Retrouvez le tout dans lequel vous l'avez mis. Amen. Voyez, il n'y a plus rien. C'est ce que nous sommes Amen. devant Dieu. Amen. Amen. L'homme n'est rien devant Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La grandeur du frère Balaam, ça s'exprime par l'humilité. C'est ça, monsieur. Amen. Si vous voulez voir un homme grand, un homme puissant, frère Balaam, observez sa vie. Amen. Il est tellement humble et effacé. Amen. Frère Balaam était un grand homme. Amen. Amen. Moi, j'ai eu le privilège de voir le pasteur Caps, celui qui était pasteur associé du vivant du frère Branham. Amen. Je l'ai vu en train de prêcher. On lui a demandé de dire quelques mots pour le prophète, parce que lui, il était avec le prophète. Amen. Il a marché avec le prophète, il était avec le prophète partout. C'est moi qui l'ai. Le frère Caps dira ceci. Je vis des hommes, j'ai connu des hommes sur la terre de plus importants. Il a dit, premièrement, c'est le frère Neville. Amen. Deuxième, c'est le frère Branham. Il explique. Pourquoi frère Neville? J'étais là assis, en train de l'écouter. Il a dit parce que frère Neville a prêché exactement ce que frère Branham a prêché. Amen. Il a dit, quant à frère Branham, il n'a pas de mots, Amen. de vocabulaire pour exprimer ce qui était Branham. Amen. Oh là là. Il a dit, si dans ma vie, j'ai vu un homme le plus humble de la terre, c'était cet homme-là. Il a Amen. dit, devant même les sœurs, avant de saluer les sœurs, il a levé les chapeaux. Amen. Pour saluer les sœurs, même les enfants, Amen. il a levé les chapeaux. Amen. Vous voyez l'humilité. Amen. Vous voyez l'humilité. Amen. Un père, un grand-père, pour saluer sa petite fille, il enlève les chapeaux. Amen. Alléluia. Mais qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui?
Amen. C'est le contraire. Amen. C'est ça être grand. Amen. La grandeur, ça s'exprime dans l'humilité. Amen. Alléluia. C'est ce qui manquait au roi Osias. Amen. Il était tellement sûr de lui-même. Il savait qu'il devait faire tout. Parce qu'il était béni en tant que roi, il devait tout gérer seul. Amen. Amen. Dieu peut te bénir ici. Amen. Mais tu es incapable de faire l'autre travail. Amen. C'est correct. Amen. Dieu ne peut pas te donner tout. Amen. Moi, je peux faire tout ici. Et les autres. Je serai Amen. l'ouvrier. Amen. 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 Il y a des gens qui ont le talent plus que moi ici. Amen. Que Dieu leur a donné le talent plus que moi. Amen. Moi, mon travail, c'est de parler ici. C'est ça, monsieur. Amen. Amen. Mais il y a des gens qui ont un cœur de visiter les gens. Amen. Un cœur de soutenir les gens. Amen. Moi, je n'ai pas ce cœur-là. Je ne peux pas tout faire. Amen. Dieu, c'est un Dieu de variété. Amen. Oh, merci, monsieur. Alléluia. Amen. Osias était prêt à pécher. Amen. Quand il a quitté le palais, il est allé dans le temple. Il a pris à s'asseoir. Il voulait brûler l'encens. Dieu, dans sa miséricorde, comme il avait béni en tant que roi, il envoie un sacrificateur. Amen. Il envoie un pasteur. Amen. Le pasteur rentre dans le temple. Il dit, oh roi, ne le faites pas. Oh là là. Ce n'est pas ta place ici. Amen. Tu es béni en tant que roi là-bas au palais. Amen. C'est toi qui nous gouvernes. Mais ici, ce n'est pas ta place. Amen. Ici, c'est moi qui est là. Amen. Au lieu d'écouter l'avertissement de Dieu par son pasteur, Amen. il a dit, mais toi, tu es qui? Oh là là. Tu oublies qui je suis. Je sais que tu es roi. Mais je peux tout faire du non. Pas ici. Amen. Frère, madame, d'ici, il écoutait son pasteur. Il ne peut pas être frappé. Amen. Parce que Dieu ne voulait pas en fait frapper Osias. Amen. C'est ça. Il ne voulait pas frapper Osias. C'est pour cela qu'il a envoyé un pasteur. Osias, au lieu d'écouter le pasteur, il a mis son orgueil devant. Amen. Il a dit non, je peux faire. Le roi, le pasteur était obligé de laisser parce que c'est le roi. Amen. Quand il a fait, même instant, la lèpre est venue sur lui. Amen. Amen. Puis madame dit, Dieu envoie toujours la miséricorde. Oui, monsieur. Amen. C'est vrai. Avant de faire quoi que ce soit, il envoie toujours la miséricorde. Amen. Amen. Dans la brochure Les Fiances, cette fois-ci du 15 mars 1964, au paragraphe 58, le prophète dit ceci. N'essayez jamais, il répète, jamais de prendre la place de l'autre. Amen. Amen. Interdit. Dieu a fait de vous une certaine chose. Tenez-vous-en à cela. Amen. Certainement, restez ce que vous êtes. Amen. N'essayez pas d'imiter une autre personne. Amen. C'est ce qui détruit toujours Amen. le don que Dieu envoie au monde. Amen. Nous voyons tant d'imitations charnelles. Et nous voyons des gens qui essayent de copier les autres. Amen. Ne copiez pas les autres. Amen. Soyez ce que vous êtes. Amen. C'est le conseil du prophète. Amen. N'essayez jamais de copier quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Si tu es au bien, restez au bien. Amen. Ne change même pas la façon de parler. Amen. Même la façon de marcher, non. Amen. Au Congo, on avait un diacre qui était karatéka. 6e dan. Il était comme ça, il marchait comme ça. Même état chrétien, il marchait toujours comme ça. Tu ne peux pas dire le frère de changer le marche. Amen. C'est le monde qui l'a forgé ici. Il était comme ça. Amen. Et le pasteur, il met toujours le maître à son côté. Il était souvent comme ça. Et il était rempli du Saint-Esprit. Amen. Quand il prie pour toi,
Si Dieu ne te guérit pas, tu ne seras jamais guéri. Amen. Le fait de prier, tu amènes la batterie mort. Il touche la batterie, il dit va démarrer la voiture quand il faut. Amen. Mais il marchait comme ça. Tu ne peux pas le juger par rapport à son corps. Amen. Amen. Il est resté tel qu'il était. Parce qu'il est déjà parti. Donc restez ce que vous êtes. Amen. N'essayez pas de copier quelqu'un d'autre. Amen. C'est ça. Alléluia. Amen. Alors c'était un peu ça le rappel. Pour ceux qui n'étaient pas là le mercredi. Alors pour ce soir, nous allons essayer de parler du respect. Amen. Mon thème c'est le respect. Amen. Amen. Le respect est ce que nous devons à Dieu. Amen. Et c'est une chose que j'aimerais parler ce soir. Amen. Je veux que ça puisse pénétrer vraiment dans le cœur. Amen. Le respect. Un jour, Jésus a dit au jeune homme riche, va vendre tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, viens, suis-moi. Amen. Amen. Ce jeune homme riche, il avait eu la grâce, l'opportunité par rapport à sa question. Parce qu'il avait demandé à Jésus, qu'est-ce qu'un homme peut faire pour hériter le royaume des cieux? Jésus lui a répondu, observe la loi. Il a dit, je l'ai observé de ma jeunesse. Amen. Jésus lui a dit, il te reste une chose. Va, vends tout ce que tu possèdes, distribue aux pauvres. Mais toi, viens et suis-moi. Amen. C'était ça la réponse de Jésus. Amen. De les suivre. Amen. Dieu veut que nous puissions les suivre. Amen. Mais on suit quelqu'un qu'on voit. Amen. On ne peut pas suivre un esprit. Dieu est esprit. Amen. 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 Paul a dit quelque part à Timothée, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Amen. Et il a dit à Timothée, n'ayez pas honte de dire de moi, de parler de moi. Pendant que tu prêches, parle de moi. Amen. Parce que moi je sais là où je me tiens. Amen. Je sais qui je suis. Amen. Amen. Donc, suivre Jésus, c'est suivre sa parole. Amen. La parole, ça ne se voit pas. Amen. Suivre la parole, il faut d'abord être prêché. Il faut écouter la parole. Amen. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui prêche, comment tu vas attendre la parole? Amen. Donc suivre Jésus, c'est suivre la parole. Suivre la parole, c'est écouter quelqu'un prêcher. Donc tu dois suivre la personne qui te prêche la parole. Si il vit, il se tient dans la parole. Amen. Hébreux chapitre 13, le verset 6 et 7. La Bible dit ceci. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont prêché la parole. Observez comment était la fin de leur vie, pas le début. Amen. 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 La Bible dit mieux vaut la fin des choses que son début. Amen. Ça commence pas. Amen. Observez comment était la fin de leur vie et imitez leur foi. Amen. Dieu ne dit pas d'imiter la foi de Dieu, Amen. d'imiter la foi du pasteur qui vous a prêché la parole. Amen. Alors si cet homme-là a Dieu, Dieu avec Dieu, ce même Dieu qui est avec lui sera avec toi. Amen. C'est pour ça le verset 8, Paul dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est lié à cette pensée de Paul. Paul voulait dire frère madame, pour suivre Jésus, pour que Jésus-Christ soit le même, tu dois regarder ses serviteurs. Amen.
comment ils ont marché, comment ils ont parlé, comment Dieu traitait avec eux. Amen. Si c'était Dieu, alors imitez leur foi. Alors je serai les mêmes comme j'étais avec eux. C'est la confirmation. Dieu dit à Josué, dans Josué chapitre 1, le verset 1, Josué fils de Nun, serviteur de Moïse. Amen. Dieu n'a jamais appelé Josué son serviteur. Amen. Amen. Quant à Moïse, Dieu dit mon serviteur. Amen. Mais quant à Josué, Dieu dit serviteur de Moïse. Amen. Or Josué était envoyé par Dieu. Dieu pouvait aussi dire que c'est mon serviteur. Mais Dieu place Josué à sa place. Amen. Josué n'était pas serviteur de l'Éternel. Josué était serviteur de Moïse. Amen. Dieu dira à Josué, si tu obéis à la loi de mon serviteur Moïse, toi, Josué fils de Nun, Amen. et que tu mets en pratique tout ce que lui t'a dit, je serai avec toi comme j'étais avec lui. Amen. Amen. C'est Hébreux 13:8 dans l'Ancien Testament. Amen. Donc Dieu ne change pas sa manière de faire les choses. Le respect. Amen. Dieu exige le respect. Dieu veut que nous puissions respecter toutes les choses que nous voyons se produire dans l'église. Amen. Tout ce qui se passe dans une église où Dieu est vivant, Dieu veut que nous puissions respecter cela. Amen. Alléluia. Dans Ecclésiaste, le chapitre 12, le verset 13, la Bible dit ceci: écoutons la fin du discours. Amen. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Amen. 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 La fin du discours, c'est de craindre Dieu et d'obéir à sa parole. Amen. Et la Bible dit, c'est ce que doit tout homme. C'est une obligation. Amen. Ce n'est pas des APP. Amen. Alléluia. Dieu réclame le respect envers lui. Il réclame la crainte pour lui. Et le respect pour envers ses serviteurs. Amen. Nous devons craindre Dieu et respecter ses serviteurs. Amen. Amen. Parce que la Bible dit, la fin du discours, c'est de craindre Dieu et d'obéir à sa parole. Donc craindre Dieu, c'est obéir à sa parole. Donc avant de faire quoi que ce soit, il faut regarder la parole. Amen. Si tu fais des choses, tu sors de la parole, Dieu n'est pas avec toi. Amen. C'est vrai, monsieur. Même si tu as raison. Mais comme tu n'es pas venu conformément à la parole, Dieu n'est pas avec toi. Amen. 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 Dieu est lié. Il est esclave de sa parole. Amen. Sa parole, c'est sa pensée exprimée. Amen. Donc c'est ce que Dieu avait pensé de faire. C'est parler. C'est parler par les prophètes. C'est ça sa parole. C'est ça sa volonté parfaite. Amen. Amen. Dans la brochure, le respect. Le respect prêché le 15 octobre 1961. On va lire les paragraphes 47, 53 et 165. Le respect du 15 octobre 1961. On commence par paragraphe 47. Le prophète dit ceci. La conclusion de tout ce qui a été dit, c'est de craindre Dieu. Et quand vous ne pouvez pas avoir du respect, tant que vous n'avez pas de la crainte,
vous devez avoir la crainte de Dieu. Salomon, dans les Proverbes, a dit aussi que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Amen. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Eh bien, cela ne veut pas dire que vous avez peur de lui. Mais cela signifie que vous lui accordez le respect et la révérence. Amen. Et lorsque vous respectez Dieu, vous le craignez. Amen. Amen. Vous craignez de lui de plaire à quelque chose. Vous craignez de faire quelque chose de faux. Amen. Amen. Et parce que Dieu est Dieu, il mérite le respect. Amen. C'est vrai. Nous devons le respecter et avoir de la crainte pour lui. Et cela produit le respect. Dieu a exigé cela pour lui-même et pour ses serviteurs. Amen. 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 Paragraphe 165. Frère, madame, continue. 165. Il dit ceci. Si vous ne pouvez pas respecter l'homme, respectez la fonction qu'il remplit pour Dieu. Amen. C'est parfaitement juste. Amen. Voyez-vous, respectez-les. Amen. Amen. Respectez votre pasteur. Amen. Et Dieu exige le respect. Amen. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui exige le respect. Amen. Il n'a pas dit d'avoir peur de lui, non. Mais de le respecter. Amen. Alléluia. Dieu est esprit. Pour le voir, tu n'as pas besoin d'aller au ciel. Amen. Alléluia. Dieu travaille à travers les hommes, Amen. à travers ses serviteurs. Éphésiens 4, verset 11, la Bible dit, étant monté au ciel, il a amené tous les captifs et il a fait les noms aux hommes. Il a donné à l'un comme prophète, comme apôtre, pasteur, évangéliste. Ils sont des comme. Amen. Vous avez vu, le vrai pasteur, c'est lui-même. Mais comme lui, il est esprit. Un esprit, s'il parle ici, on va fuir. Amen. C'est pour cela il choisit toujours les hommes. Par quels il va passer pour parler à son peuple. Alléluia. Amen. Dieu est esprit. Pour respecter un esprit, tu dois respecter la base sur laquelle l'esprit-là habite ou agit. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne descend pas sur une dénomination. Amen. Il ne descend pas sur les appareils mécaniques. Amen. Dieu descend par les hommes. Amen. Il travaille par les hommes. La Amen. Bible dit, il est le bon berger. Amen. Et puis on a dit, il nourrit à la place du berger. Amen. Donc c'est lui le bon berger. Mais il a placé quelqu'un ici et il nourrit Amen. ses brebis à la place du berger. Et puis là, madame dit, tu dois respecter cet homme. Amen. Alléluia. Oui, merci. Pour être béni, tu dois respecter cet homme. Amen. C'est ça, monsieur. La bénédiction de l'église est liée au ministère de leur pasteur. Amen. Le pasteur vous avait dit les jours-là que le pasteur de l'église c'était un ange pour cette église. Amen. C'est frère, madame. Amen. Amen. Donc si c'est un ange, donc avant de recevoir quelque chose de Dieu, tu dois obéir et respecter cet homme. Amen. Il n'est pas là pour que tu le crains, non. Mais le respect, c'est ce que Dieu exige pour ses serviteurs. Amen. Dans la brochure, Dieu dans son peuple. Dieu dans son peuple. Prêchait le 27 février 1950, au paragraphe 23. Frère Madame dit ceci. Dieu ne descend pas sur les dénominations. Amen. Dieu ne descend pas
sur les appareils mécaniques. Amen. Dieu, le Saint-Esprit, descend sur les hommes. Vous voyez, Frère Branham lit Dieu au Saint-Esprit. On a dit ici que Dieu est esprit. Amen. Donc il lit Dieu à l'esprit. Donc l'esprit ne descend pas sur les dénominations. Quand on parle de dénomination ici, il ne s'agit pas des églises dénominationnelles. Amen. Amen. Dieu ne descend pas sur les appareils mécaniques, mais il descend sur les hommes. L'homme est l'agent de Dieu. Et la chose la plus difficile que Dieu ait jamais eu à faire, c'était d'amener un mortel à croire un autre. Amen. Croyez-vous cela? Amen. Il ne pouvait pas croire Moïse parce qu'il était un homme. Parce que les enfants d'Israël connaissaient Moïse. Amen. Ils connaissaient la faiblesse de Moïse. Amen. Ils connaissaient la vie de Moïse. Amen. Alléluia. Amen. Ils pouvaient dire à Moïse, tu veux nous tuer comme tu as tué les Égyptiens là hier. Amen. Donc ils connaissaient la faiblesse de Moïse. C'est ça. Aussi longtemps qu'Israël regardait aux faiblesses de Moïse, il tournait à rond. Amen. Alléluia. Amen. Il tournait à rond. Amen. Mais Dieu ne peut pas utiliser un ange pour vous parler. Amen. C'est vraiment un ange qui ne promet pas les péchés, qui ne combat pas les erreurs. Mais Dieu prend quelqu'un parmi vous, Amen. parmi vos frères, Amen. la personne que vous connaissez bien. Amen. Alléluia. C'est lui que Dieu élève. Amen. Il utilise pour vous. Amen. Si vous, vos yeux sont fixés sur ces erreurs, vous allez tourner à rond. C'est ça, monsieur. Amen. Les gens qui vous donnent la vision vont avancer. Mais toi, tu vas tourner à rond. Amen. Parce que tu regardes l'homme. Tu regardes l'enveloppe. Amen. Si Dieu regardait à ce que nous étions ou ce que nous sommes, personne ne sera sauvé. Amen. Il est tellement saint, à tel point que quand il est descendu sur la montagne de Sinaï, même une bête, s'il touche la montagne, la bête sera lapidée. Amen. Parce que Dieu ne permettait même pas une bête de toucher la montagne là où il était descendu. Quand nous disons que Dieu descend ici l'église, mais ce n'est pas sur les bâtiments. Dieu descend par les individus. Amen. À travers les individus. Alléluia. Amen. Et la vie éternelle est transmissible. Amen. Dieu ne descend pas pour lui rendre pour, non. C'est ça. Dieu descend par une seule personne. Amen. La personne commence à propager cet évangile. Amen. Cette onction-là aujourd'hui. Amen. Mais Corneille craignait Dieu. Amen. Corneille faisait ce que Dieu demandait dans la Bible. Amen. Mais comme chez Corneille, il n'y avait personne qui avait ces dieux-là. Dieu ne pouvait pas se manifester. Mais il était capable de descendre aussi. Mais pourquoi il n'a pas fait? Il a suivi sa parole. Amen. Il fallait quelqu'un qui était déjà sauvé. Quelqu'un qui avait avancé le Saint-Esprit pour venir donner le Saint-Esprit aux gens. Le Saint-Esprit, ça se transmet Amen. d'un homme à une autre. Amen. Alléluia. La vie éternelle, ça se transmet. Si tu es dans une église où le patient n'est pas sauvé, frère, vous ne serez pas sauvé. Amen. La Bible dit on donne ce qu'on a. Amen. Alléluia. Dans l'âge de Pergame, prêché le 7 décembre 1960, paragraphe 312, le prophète dit ceci: la manne cachée, c'est une petite chose particulière. Amen. Qu'y a-t-il de particulier? Amen. Ce n'est pas quelque chose qui, il n'a pas terminé, les bénédictions du Saint-Esprit, oh non, elles sont pour toute l'assemblée. Donc le Saint-Esprit est pour toute l'assemblée. Les bénédictions du Saint-Esprit, c'est pour toute l'assemblée. Il continue. Mais la manne cachée était une révélation spéciale. Amen. Parce qu'il devait enseigner les autres. Amen. Voyez-vous, c'était une connaissance un peu plus grande de l'écriture.
afin qu'il puisse enseigner les autres. Amen. C'est ce qu'il est censé faire. Amen. Et c'est vrai, c'est ça la mal cachée. Oui, monsieur. Votre vie ne peut pas être plus élevée que celle de votre pasteur. Amen. Souvenez-vous de cela. Amen. Voyez-vous, et ainsi, parce qu'il est le berger qui vous nourrit. S'il est le berger, il doit savoir où se trouve la manne afin de nourrir les brebis. Frère dit, c'est ainsi. Amen. Votre vie ne peut pas monter plus haut que la vie de votre pasteur. C'est impossible. Amen. Dieu ne travaille pas comme ça. Amen. Il peut permettre que tu vois les réels sur ton pasteur. Amen. C'est Ça ça. ne veut pas dire que tu es plus puissant que lui. Non. Amen. C'est ça. Non. L'équilibre. Alléluia. Amen. C'est un être humain. Il peut commettre une erreur. Amen. Dieu t'ouvre les yeux pour que tu vois cette règle-là. Amen. Ça ne veut pas dire que tu es plus spirituel que lui. Amen. Sa portion de base. Frère Bellamy, c'est impossible. Amen. Donc si Dieu a permis à cet homme-là d'être votre pasteur, votre vie Amen. ne sera pas égale. Amen. Non, c'est impossible. Amen. J'ai fait que lire les prophètes. C'est honneur, monsieur. Amen. Alléluia. Tu peux être plus intelligent que votre pasteur. Amen. Tu peux faire les études plus que lui. Amen. Tu ne peux pas être plus spirituel que lui. C'est ça. C'est impossible. Amen. C'est pour ça que Madame dira aux gens, si vous voyez, vous, en tant que brebis, que vous êtes plus spirituel que votre pasteur, quittez cette église. Amen. C'est ça. Vous ne serez pas bénis. Amen. Vous allez tourner en rond. Amen. Dieu ne fera rien pour vous. Amen. Dieu est là pour nourrir ceux qui ont les oreilles pour écouter. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu a permis qu'il soit là comme votre pasteur, c'est que Dieu a mis quelque chose que vous n'avez pas. Amen. Alléluia. Il peut ne pas voir de vision. Il peut ne pas parler en langue. Mais quand tu as la parole, tu ne peux pas être égal. C'est impossible. Amen. Alléluia. Et Dans la brochure, un homme appelé de Dieu. Un homme appelé de Dieu. Prêché le 5 octobre 1958 au paragraphe 34 et 35. Le prophète dit ceci. Dieu n'appelle très rarement les hommes intelligents. Amen. Ceux qui sont instruits. Les intellectuels, ils ont leur rôle à jouer. Et ce sont des grands hommes. Amen. Les instruits, les intellectuels, ils ont leur rôle à jouer. Même dans l'église. Mais là, on dit, ce sont des grands hommes. Il continue. Mais, généralement, quand Dieu veut que le travail se fasse, il va chercher quelqu'un qui sait à peine son alphabet. Si Dieu, quand Dieu veut que le travail se fasse, Frère Madame dit, il va chercher quelqu'un. Alléluia. Amen. Qui sait à peine son alphabet. Il continue. Sondez les Écritures. Fouillez dans l'histoire. Les hommes qui ont été quelqu'un pour Dieu, ce n'étaient pas les hommes qui avaient beaucoup d'instructions. Amen. Mais des hommes qui en fait n'avaient aucune instruction. Amen. Seulement, ils avaient le désir dans leur cœur de servir Dieu. Alléluia. Amen. Il est allé chercher le laboureur, le berger, le pêcheur, le chasseur, ceux qui vivaient dans la nature. Et s'il se trouve qu'il lance son appel à quelqu'un de très intellectuel, alors cette personne va finir par retourner à ses conceptions intellectuelles. Il souhaite de lire les prophètes et c'est pas bon. Amen. Alléluia. Dieu, s'il veut que le travail se fasse, le travail de l'âme, comme l'homme dit, il va chercher quelqu'un qui connaît à peine son alphabet. Alléluia. Dans la brochure, attendre, reconnaître,
agir selon la parole de Dieu. Attendre, reconnaître, agir selon la parole de Dieu. Prêché le 21 février 1960, au programme 167. Le prophète dit ceci: c'est ce qui crée des ennuis à l'église aujourd'hui. Il y a trop de prédicateurs instruits, Amen. mais qui ne sont pas nés de l'esprit. Les hommes et les femmes aiment écouter les discours intellectuels au lieu de la prédication de Jésus-Christ, la sanctification. Alléluia. Amen. Quand on commence à prêcher sur ça, les gens fuient. Alléluia. Parce que les hommes aiment la prédication sociale. Amen. Mais c'est quelque chose qui touche la vie. Ils ne sont pas d'accord. C'est frère madame, mais ce n'est pas moi. Il continue. C'est ce qui nous attire des ennuis aujourd'hui. Nous n'avons plus besoin d'école secondaire, ni d'instruction pour les prédicateurs. Alléluia. Nous ne croyons pas au séminaire. Amen. Nous ne croyons pas à la théologie. Amen. Pour être pasteur, il faut faire le séminaire, il faut passer par le séminaire, faire la théologie. Nous ne croyons pas à ça, parce que madame ne croit pas ça. Amen. Amen. Il continue. Il nous faut des hommes appelés de Dieu et remplis du Saint-Esprit. Et non pas des théologiens faits de main d'homme, provenant d'une dénomination. Il nous faut des hommes appelés de Dieu. Amen. Nous avons besoin de prédicateurs qui sont réellement appelés de Dieu. Amen. Amen. On a trop des aventuriers de vous déracher. Amen. C'est ça, monsieur. Alléluia. Amen. Frère, le chemin du ciel, c'est le chemin le plus difficile. Oh là là. C'est le chemin où Dieu est seul contre tous. Amen. Amen. La vie chrétienne, c'est un combat. Amen. Un combat de tous les jours. Amen. Frère Madame dit, quand tout va bien, tu vois que tout va bien de ta vie, examine ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Quand tout va bien, il y a un danger devant. Amen. Frère, le diable ne peut pas laisser un croyant être heureux. C'est ça, monsieur. Jamais. Amen. Frère, quand tout va bien pour toi, le congélateur plein, les affaires bonne santé, ta bonne santé, le travail, pose-toi des questions. Amen. Examine ta vie. Il y a quelque chose qui cloche. Amen. Mais Jésus était notre exemple. Lui qui était Dieu incarné. Amen. Il fait notre exemple. Frère, madame, quand tout va bien, examine ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Le diable ne te laissera jamais être en paix et à l'aise. Amen. Il va toucher les enfants. Quand tu dis pour les enfants, c'est bon, il touche ta femme. Amen. Quand ça va, c'est bon, il touche même ton travail. C'est ça. Amen. Son but, c'est quoi? C'est de t'affaiblir dans la foi. Amen. De te tuer quelque part. De t'affaiblir dans la prière. Amen. Donc, si toi, tout va bien pour toi, pose-toi des questions, frère. Amen. Il y a quelque chose qui cloche. Alléluia. Amen. On a trop de fanatiques dans l'église aujourd'hui. Amen. La Bible les appelle les ramassis. Amen. Frère Madame dit, ce sont les gens qui ont sorti de l'Égypte sans ambition, Amen. sans conviction. Ils ont suivi les autres. Comme l'autre a sorti, on s'est fait sortir. Lui-même, il ne sait pas pourquoi il est sorti. Amen. On a plein de ramassis dans les églises aujourd'hui. Même ici, ils sont là. Amen. Alléluia. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils ne savent pas pourquoi ils viennent à l'église. Alléluia. Amen. Frère Madame dit, si vous venez ici, dans la pensée de fuir l'enfer, vous allez vous retrouver à l'enfer. Amen. On ne vient pas à l'église pour fuir l'enfer. Non. C'est ça, monsieur. Alléluia. Amen. On ne vient pas ici pour fuir l'enfer. La Bible dit, l'enfer a été créé pour Satan et ses anges. Est-ce que toi tu es Satan? Non, monsieur. Tu es un ange de Satan. Jamais. Mais pourquoi tu fuis l'enfer? Amen. Tu te caches à l'église. Tu vas te retrouver en enfer.
Ça, ce n'est pas un cachette. Jamais. Amen. Ce n'est pas un lieu que tu vas venir te cacher ici. Amen. Même ici, le diable est là. Oui, monsieur. Il rentre partout. Dans l'église, il est là. Alléluia. Amen. Les ramasser. Plein de fanatiques. Donc moi, je suis venu là parce que j'ai suivi le pasteur Francis. Si ce n'est pas lui, je ne viendrai pas. Le fanatique. Oh, j'ai apprécié le pasteur dimanche. Il a connu fort. Amen. Vous voyez que le pasteur, vous avez fait des cadeaux. Les fanatiques. Est-ce que tu viens pour Francis? Est-ce que c'est lui qui sauve? Quand vous fuyez leur village, il vit mal. Amen. Mais la bouche, c'est pas Francis. Quand tu regardes sa village, il n'est nulle part. Amen. Avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand pasteur Francis prêche, pourquoi tu ne changes pas? Amen. Tu vis mal. Amen. Alléluia. Amen. Le fanatique. Même ici, ils sont là. Amen. Alléluia. Moi, quand je prêche, je prêche. Allez-y, Je monsieur. fais mes yeux physiques là. Allez-y. Même je te regarde, je ne te regarde pas. Ne crois pas que je parle de toi, je parle pour moi-même. Je fais mes yeux formés. Ils sont là, les fanatiques. Amen. Parce que vous avez cogné sérieusement le dimanche passé. J'ai béni le Seigneur. Amen. Frère Madame dit ceci dans la brochure, cherchez Jésus. Cherchez Jésus, prêchez le 31 mai 1953. Il dit ceci. Il y a beaucoup de fanatisme rattaché à la guérison divine. Il y a beaucoup de fanatisme rattaché à chaque étape. Quand vous cherchez, quand vous recherchez quelque chose dans vos églises, il y a des gens qui sont des vrais fanatiques, des fanatiques religieux. Moi, c'est seulement l'autre là. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas réel. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vrais, véritables chrétiens. Ça ne veut pas indiquer qu'il n'y a pas un vrai. Amen. Mais ils sont là fanatiques. Ils embrouillent l'église. Ils embrouillent même les choses. Ce sont les gens qui ne contribuent même pas à l'œuvre de Dieu. C'est ça, monsieur. Mais là, ils sont toujours fixés dans tout ce qui se passe à l'église. Amen. Moi, je me pose des questions. Tu viens, tu trouves qu'on a enlevé les rideaux, on a quand même mis les papiers. Ils ont gaspillé l'argent pour eux. Toi, tu n'as même pas un centime, tu n'as pas donné. Mais tu cries qu'on a gaspillé l'argent. L'argent de qui? Mais pose-toi les questions, l'argent de qui? On a l'argent de l'église, et c'est toi qui donnes l'argent. Ça me fait pitié. Amen. Les gens ne savent pas les efforts que les gens fournissent pour que l'église soit propre comme ça. Amen. Mais quand vous venez commencer à critiquer même les choses qui sont faites, Amen. vous cherchez quoi au juste? Amen. Quand l'église est sale, l'église est sale. C'est sale. Mais là, on était d'embellir. Oh, pourquoi ça? Vous gaspillez l'argent. Vous voulez quoi? Mais quittez l'église. Alléluia. Quittez l'église. La porte est ouverte. Quand tu pars aujourd'hui, les mêmes choses viennent représenter quelqu'un d'autre. Alléluia. Dans le Christ des vivants, Dieu ne peut pas manquer de témoins. Amen. C'est possible. Frère Branham, il continue. Si vous aviez un faux dollar, ce serait la preuve indéniable qu'il existe un vrai dollar. Amen. Qui a servi de modèle pour fabriquer celui-là. Amen. Il ne demande pas vrai. Amen. Autrement, le faux dollar serait le vrai dollar, la contrefaçon. Mais étant donné qu'il y a une contrefaçon, c'est le fait qu'indiquer qu'il y a un vrai dollar. Amen. C'est ça. Et quand vous voyez quelqu'un qui fait semblant ou qui cherche à passer pour un chrétien, Amen. ça ne fait qu'indiquer qu'il y a un vrai et authentique chrétien quelque part. Amen.
Moi je crois qu'il y a des chrétiens ici. Amen. De vrais, de véritables chrétiens. Alléluia. Remplis du Saint-Esprit, je le crois. Frère, je vous dis, ce n'est pas l'orgueil. Je connais tout le monde. Amen. Rien ne m'échappe ici. Amen. Tous les sorciers, je les connais. Et ils les connaissent aussi. Amen. Alléluia. Je les connais tous. Amen. Si Dieu, réellement c'est lui qui m'a mis ici, souvenez-vous que je vous connais. Amen. Alléluia. Je connais tout le monde ici. Amen. Mais je suis le berger. Amen. Je suis berger, je ne connais pas ce brebis, c'est qu'il n'est pas berger. Le troupeau. Dieu ne se contredit pas. Amen. Si je veux faire une activité avec quelqu'un ici, viens me voir. Amen. Ne te lance pas comme ça, frère. Viens me voir, pardon. Je t'aiderai. Je t'aiderai non pas lui, pas elle. Cherche quelqu'un d'autre. Amen. Ne voyez pas les sorciers. Ils sont là pleins. Alléluia. Amen. C'est ça, monsieur. Quand le pasteur Benjamin était venu ici, en octobre, il a failli tomber ici. Oui, monsieur. Amen. Il y avait des gens qui étaient quand même curieux, ils ont compris. Amen. Le pasteur a failli tomber ici. Oui, monsieur. Amen. Il a demandé l'eau, il a dit à Kavé le Seigneur, l'état là, il a poussé le boire l'eau. Il a failli tomber ici. Il a dit sœur qu'il avait attaqué ici. Oui, monsieur. Et pendant qu'il a poussé d'attaquer, j'ai vu la sœur. Amen. Amen. Faites attention. Nous sommes des frères et sœurs, c'est vrai. Nous sommes différents. Amen. 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 Si Dieu voulait donner un berger, avant de faire quoi que ce soit, même entre vous, voyez les pasteurs. Amen. C'est important. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, si l'église ne passe pas aujourd'hui, ça cause le prédicateur païen Amen. du haut de la chair. Les prédicateurs qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Amen. On a beaucoup de prédicateurs instruits. Alléluia. Parce qu'il a fait l'école. C'est ça. Et ils ont un français raffiné. Quand tu parles français, là, vraiment, c'est comme un ange. Nous qui ne connaissons pas le français, là, c'est difficile. C'est compliqué. C'est terrible. Après, c'est là, tu mets là, ça passe toujours. Alléluia. Amen, monsieur. Dieu ne voit pas ce que nous sommes. Amen. Dieu voit ce qu'il a mis en nous. C'est ça, monsieur. Le coin. Dieu n'envie pas l'homme. Amen. Mais Dieu chérit l'esprit Amen. qu'il a mis dans l'homme. Amen. Donc si en toi habite l'esprit de Dieu, tu seras protégé par Dieu. Amen. Dieu chérit cet esprit-là. Amen. Il envoie un ange pour te garder, non pas à cause de toi. Amen. Les anges ne gardent pas la chair. Et même ils n'ont pas la chair. Ils vont garder la chair comment? Alléluia. Amen. L'être humain est fait par la poussière de la terre, mais l'ange est fait par la parole. Amen. Les corps des anges, ce n'est pas les corps de chair. Amen. Les pauvres lesquels ils ne mangent pas. Ils n'ont pas de sexe. Il n'y a pas un ange mâle, l'ange féminin, il n'y a pas. C'est ça, monsieur. Les anges n'ont pas de sexe. Amen. C'est correct. Ils ne pissent pas. Amen. C'est ça. Alléluia. Ce sont des êtres angéliques. Amen. C'est pour ça que les démons aussi, ce sont des anges. Ce sont des esprits. Amen. Ils n'ont pas de sexe. Mais pour agir, il prend des hommes. Il rentre et il agit. Alléluia. Satan lui-même aussi n'a pas de sexe. C'est un archange. C'est un ange puissant. Alléluia. Amen. Le faux prédicateur, l'évangile, c'est seulement la prophétie. Et une fois, j'étais invité là à Rio, là. Un frère qui m'avait invité là. Quand je regarde comme c'est la prophétie. Donc, du début à la fin, c'était la prophétie. C'est ça, monsieur. Et dès la prophétie, c'était sur moi. Le prophète qui était même la chair arrivée là où j'étais assis. J'ai un serviteur de Dieu. Je t'ai appelé, je connais, je sais. Amen. Donc, il n'a même pas offert la Bible. Oh là là. Toute sa prédication, c'est la prophétie. Et ce qu'il dit, c'est vrai. Mais il est où? Alléluia.
Ce sont les esprits séducteurs. Amen. Quand tu rentres, ils parlent de ta vie. Tu vois que c'est ta vie. Si tu suis là, tu suis les démons. Amen. C'est ça, monsieur. Un élu n'est pas séduit par ça. Jamais. Mais prêche-moi la parole. C'est la parole qui transforme l'âme. La Bible dit, je leur ai envoyé la parole. Et la parole les a délivrés. Ce n'est pas les prophéties qui délivrent. Amen. C'est la parole qui délivre. Mais prêche-moi la parole. Il est écrit. Les gens fuient l'église. Oh, le pasteur vous a dit trop. 3 ans de prêche, mais Dieu veut lui faire quoi? Pour écouter la parole. Amen. Alléluia. Amen. Paul prêchait jusqu'à ce qu'un homme dort. Mais il faut prêcher l'évangile. Chanter c'est bien. Crier c'est bien. Mais écouter c'est mieux. Amen. C'est ça. Parce que la voix vient de ce qu'on entend. Amen. Si on chante, tu n'auras pas la foi. La prophétie, tu n'auras pas la foi. La foi vient quand tu écoutes la parole. Amen. Alléluia. Amen. Les théologiens, les philosophes du haut de la chair. C'est ça. Alléluia. Le passé qui se croit au-dessus du peuple. Oh là là. Donc d'après lui, les brebis n'ont rien. Il n'y a que lui. C'est, je vais t'envoyer en enfer. Hein. Je vais enlever le Saint-Esprit. Il est le passé qui enlève le Saint-Esprit. Dans les messages. J'ai vu ça. Amen. Un passé qui laisse un bébé que je vais enlever ce que Dieu a mis sur toi. Amen. La sœur aussi tremble. Je dis, oh. Pasteur, n'oublie pas, avant de te passer, tu es d'abord un frère en Christ. Amen. C'est ça. Tu es un chrétien. Si on appelle le prophète comme Branham frère, et toi, si on t'appelle frère, tu te fâches. Il y a le passé quand tu appelles frère, il se fâche. Amen. Frère, tu m'appelles déjà frère. Oh. Une fois j'ai appelé le pasteur. Frère est-elle? Ah! Les filles, tu es arrivé, tu m'appelles déjà frère. Oh là là. Mais tu es un frère en Christ. Amen. Dieu m'a dit, je préfère que vous m'appelez frère en Christ. Le passé, c'est un titre que les gens donnent. Un docteur est tel. Mais tu es un frère en Christ. Alléluia. Tu es un frère en Christ. Alléluia. Amen. Un pasteur doit passer par les expériences. Amen. C'est ça. Pas les expériences d'hier. Amen. Amen. Les expériences actuelles. Amen. Alléluia. Judas aussi a passé par les expériences. Mais c'était l'expérience d'hier. C'était passé. Judas a prié pour les malades. Hein. Il a chassé les démons. Il a guéri les malades. Judas. Amen. Il avait des expériences à raconter aussi. Mais c'était dépassé. Mais au moment où Jésus voulait se manifester, il avait manifesté sur ses couleurs. Amen. Parce qu'il n'avait pas l'expérience d'aujourd'hui. Amen. Il avait l'expérience d'hier. Comme la Bible, l'expérience d'hier ne compte pas aujourd'hui. Amen. Dieu veut ce que tu es aujourd'hui. Amen. Est-ce que ce que tu es aujourd'hui, tu es chrétien? Amen. Oh non, moi en 2016, j'ai vu un ange, c'est bien, mais aujourd'hui, Amen. quel genre de vie que tu mènes Amen. après avoir rencontré cet ange-là? Amen. Balaam aussi a vu un ange. Balaam a parlé avec un ange. Les choses graves, même un cheval a parlé. Balaam a entendu. C'était un paradoxe. Mais Balaam est en enfer. Amen. Oh non, en 2024, j'avais senti une chose sur moi. Oui, c'est bien. C'était descendu, c'est bien. Mais quel genre de vie aujourd'hui que tu es en train de mener? Amen. Ta vie d'aujourd'hui, c'est quoi? J'avais dit, moi, même si je prêche quoi, je vais marteler sur la sanctification. Allez-y, monsieur. Amen. La Bible dit, sans cela, personne ne verra le Seigneur. Amen. Mais à quoi sert de prêcher déjà la prospérité si leur vie ne change pas? Amen. Alléluia. Amen. L'expérience d'hier, ça ne compte pas aujourd'hui. Amen. Non, vous ne me croyez pas. C'est Dans un la homme. brochure, les fiances des nôtres. Prêché le 13 octobre 1961.
Paragraphe 59. Le prophète dit ceci. C'est là où tout homme juste mord la poussière de la honte, mord la poussière de la défaite, parce qu'il commence à se sentir sûr d'eux-mêmes. Vous commencez à penser que vous avez vécu si longtemps pour Christ. Moi, je suis chrétien depuis longtemps. Moi, j'écris il y a 30 ans. Ça n'a rien dit. Ça dit quoi? Tu as 30 ans d'expérience. C'est bien. Mais quand on te regarde aujourd'hui, est-ce que tu reflètes ce que tu as de dire? Amen. Alléluia. Ça fait 20 ans. Tu es un message, c'est bien. On t'appelle ancien, c'est bien. Tu es bourré de petites citations à la tête. Amen. Mais quand tu regardes ta vie là, tu es nulle part. Amen. Voilà, on continue. Peu importe ce qu'il présentera devant vous, de toute façon, vous ferez votre choix pour savoir si vous le voulez ou non. Amen. Vous devez continuer à servir Dieu. Peu importe ce que vous étiez il y a 10 ans. Amen. Ce que vous êtes maintenant qui compte. Amen. Pas ce que tu étais il y a 10 ans. Amen. Alléluia. Amen. Il y a 10 ans, tu as croisé l'ange. C'est bien. Mais ce que tu es aujourd'hui, c'est ce qui compte. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qui compte aujourd'hui. Et c'est le même esprit qu'on retrouve chez les officiers. Amen. Tu es diacre, tu es huissier. Donc on te met à côté, tu fuis l'église. Amen. Moi je vais prêcher. Hein. Allez-y. Son ordre. Tu ne venais plus à l'église parce qu'on t'a élevé. Amen. Donc toi tu viens comme tu étais huissier, tu étais diacre. Donc comme on t'enlève, tu fuis. Amen. Il y a quelque chose qui cloche à toi. Amen. Alléluia. Tu ne seras pas sauvé parce que tu es pasteur. Amen. Parce que tu es diacre. Parce que tu es huissier. Non. Tu seras sauvé parce que tu as eu le Saint-Esprit. C'est ça. Dieu ne viendra pas le pasteur, ni le diacre. Dieu viendra prendre le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Ne crois pas que parce que tu es pasteur, tu es plus spécial devant Dieu. Non. Dieu n'a pas de titre. Amen. Dieu a que des fils et des filles. C'est ça. Il n'a même pas de petits-fils. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne seras pas sauvé parce que tu es pasteur. Je suis en train de me prêcher. Amen. Tu seras sauvé parce que tu vis la parole. Amen. Et que tu as le baptême du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Frère Branham dit dans question-réponse du 29 juillet 1953, le paragraphe 119, il dit ceci. Vous savez, il nous arrive de penser que parce que nous sommes pasteurs, pas vous, mes frères, ce n'est pas ce que j'ai dit, frère, mais le prédicateur pense que parce qu'ils sont prédicateurs, ils sont quelqu'un de plus important qu'un laïc de l'église. Frère, on dit, vous n'êtes pas plus important. Amen. C'est ça. Vous n'avez pas plus de prix aux yeux de Dieu que l'ivrogne qui se convertit il y a 1 heure. Amen. C'est ça. C'est la parole. Toi, tu as 30 ans dans le message. Amen. C'est une ivrogne qui vient de se convertir là. Il a eu le Saint-Esprit, vous êtes beau. Amen. Devant Dieu, vous êtes des fils. Dernier ouvrier. Il n'y a pas de titre au ciel. Amen. Amen. Nous sommes tous fils et filles de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dans la brochure, un vrai signe. Un vrai signe dont on ne tient pas compte. Prêché le 12 novembre 1961. Paragraphe 23. Problème ceci. Il faut que ça soit précis. En effet, nous qui nous tenons ici, nous occupons la plus haute fonction qui soit dans le monde. Amen. Il parle de prédicateur. Amen. Nous qui sommes ici. Amen.
Amen. Nous occupons la plus haute fonction qui soit dans le monde, celle d'être ministre. Un ministre devrait être quelqu'un de très franc, Amen. juste. Amen. C'est ainsi que nous devons être. Nous devons nous appuyer sur Dieu pour le faire. Un pasteur doit être franc. Amen. Il y a des pasteurs hypocrites. Alléluia. Amen. Qui parlent mal de leur brebis. Tu vois le pasteur, après quand tu tournes le dos, c'est ta fille qui est là. Amen. Le pasteur est converti. Amen. Alléluia. Amen. Frère Manu, on n'a pas besoin de ce genre de pasteur là. Amen. C'est ça. Un pasteur doit être franc. Amen. Il peut répéter quelque chose même il y a 10 ans. C'est ça. Il répétera la même chose. Amen. Alléluia. Amen. Nous serons jugés sévèrement. Nous, les prédicateurs. Amen. Tu vois quelqu'un qui se lève et dit, Dieu m'a dit. Or, Dieu n'a jamais parlé. Amen. Il n'y a plus le respect, même parmi les prédicateurs. Il fabrique les prophéties. Amen. Il fabrique même les songes, même les révélations. Frère, Dieu m'a dit ceci. Or, Dieu n'a jamais parlé. Amen. C'est ça, monsieur. Frère, quand vous le faites, ça enregistre. Amen. Les prédicateurs n'ont plus la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Les laïcs aussi n'ont plus de respect avec les serviteurs de Dieu. Ils te parlent comme si c'était ton ami. Son ami. Amen. Ils te parlent, ils te délivrent sans valeur. Ils te parlent avec mépris. Alléluia. Amen. Tu peux être un ami du pasteur. Vous riez ensemble. Vous faites tout ensemble. Mais il faut avoir des limites. Amen. Le piège, c'est ça. Amen. 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 Il faut avoir des limites. Amen. Il peut être ton ami dans la chair. Amen. Mais c'est lui qui fait ici ton âme. Amen. Que Dieu ne change pas sa parole. Amen. C'est le berger qui veille sur les brebis. Quand vous dites que moi je connais mon Dieu, mais tu es dans l'église, tu ne respectes pas l'homme que Dieu a placé. Tu ne connais pas ces dieux-là. Oublie, tu ne connais pas ces dieux-là. Tu ne seras même pas béni. Amen. Tu peux te écouter même le. Je ne sais pas, papa. Que Dieu soit miséricordieux. Amen. Quelqu'un parle mal de ton pasteur. Tu écoutes, tu avances même les paroles, tu ajoutes. Frère, vous serez jugés. Amen. Je ne prêche pas l'évangile de la paix, Amen. mais c'est le prophète. Amen. Dieu exige le respect pour ses serviteurs. Quelque part, il a dit, vous êtes qui? Qui êtes-vous pour juger mes serviteurs? Amen. Même s'ils se tombent, Amen. même s'ils se relèvent, vous êtes qui? C'est un ordre, monsieur. Amen. Mais ce n'est pas toi qui m'as envoyé. Amen. Je vais rendre compte à celui qui m'a envoyé. Ça, Frère, Dieu m'a parlé pour cette église. Amen. C'est ça. Alléluia. Amen. Je sais que tout le monde était là parce que ça veut dire c'est Dieu qui l'avait dit Amen. de me placer ici. Amen. Dieu là m'avait parlé moi. Amen. Je n'ai jamais parlé de participation de ce sens-là. Même les jours qu'il m'avait autorisé de prêcher, j'étais Oui, monsieur. dans ma maison. Amen. C'était le matin. Je vois comme c'était une vision. Je commence à voir des choses. J'ai pris la note. Amen. Les gens étaient là. Moi, j'ai voyé autre chose. Je me dis écrit. Il me dit qu'aujourd'hui, tu vas prêcher. Amen. C'était pas la même pensée. Alléluia. Amen. Dieu sait ce qu'il fait. Amen. Le choix de Dieu a été toujours contesté. Amen. Mais ça reste le choix de Dieu. Amen. Alléluia. Soyons des chrétiens de bonne réputation. Quelqu'un vous observe. Alléluia. Vivez correctement. Agissez correctement. Parlez correctement.
aussi correctement. On n'a plus de temps sur la terre. Amen. Arrêtez d'être fanatique. Amen. Ne choisissez pas les vases. Amen. Parce que Dieu peut te parler. Amen. Le jour du salut, c'est un mystère. Dieu peut te sauver par un fou. Alléluia. À travers ton enfant, Dieu peut te parler. Dieu est souverain. Amen. Un chrétien ne doit pas être un critiqueur. Amen. Toujours à chercher les failles. À faire sur la vie des gens. Ça, c'est quel genre de chrétien? Nous, il est là. Lui, son problème, c'est de faire, c'est pas sur ta vie. Amen. Cherche l'erreur. Si tu te vois avec quelqu'un, il passe par la question là. Tu es avec lui là, vous parlez de quoi? Lui, Amen. il cherche à fouiller. Amen. Il pense même à ta place. Amen. C'est ça. Alléluia. Amen. Amen. Mais ton frère n'est pas un ange. Amen. Ta sœur n'est pas un ange. Amen. Elle peut avoir des défauts. C'est ça. Elle peut avoir des faiblesses. Mais qui dit la parole? Et pour lui. On vient de commencer ici. Je lui ai dit, viens, suis-moi. Suivre Jésus, c'est suivre la parole. Mais qui dit la parole? Quand tu vois quelqu'un à l'erreur, il faut aller critiquer. Non, monsieur. Aller parler mal. Va prier. Alléluia. Amen. Un chrétien doit être un estimant d'amour. Amen. Amen. C'est ça. Il faut qu'on voie l'amour Amen. parmi les chrétiens. Amen. Il n'y a plus l'amour parmi les C'est chrétiens. ça. Il n'y a plus, monsieur. Il t'embrasse, shalom, sœur. Il n'y a rien dedans. Amen. Un hypocrite. Amen. Vide. Il t'embrasse, shalom, mon frère. Ah, je t'aime beaucoup. Oh, c'est faux. Amen. C'est ça. Un chrétien doit être un estimant d'amour. Amen. Mais Frère Branham dit l'amour, c'est la nature de Dieu. Amen. La nature de Dieu, c'est l'amour. Mais si tu es fils de Dieu, tu dois avoir la même nature que ton père. Amen. C'est l'amour. Pourquoi nous voulons diviser les gens? Amen. Il y a même des gens, si tu vois avec quelqu'un, il dit, ah, c'est que le pasteur te parlait de moi. Oh là là. Il appelle la personne. Toi, pasteur, te parle de moi. Hein? Pitié. Frère, si tu vois quelqu'un, tu raccroches. Il a été de te souiller. Parce que quand tu vas parler quelque chose, que tu vas rire, tu participes. Amen. Déjà comme ça, tu le coupes. Une sœur n'a pas le droit d'appeler un frère. Amen. Un frère n'a pas le droit d'appeler une sœur. C'est quelle base de l'écriture? Pareil que vous êtes. Amen. Tu appelles la sœur pourquoi? C'est un shalom. Pourquoi? Juste un shalom. Ça, monsieur. Tu as quelle pensée? Amen. Jusqu'à shalom. Tu peux communiquer quoi? Amen. C'est ton shalom là. De tout shalom, tu peux appeler côté. Tu peux pas une sœur. Amen. Mais tu es suspect. C'est vrai, monsieur. Sœur, quand il faut t'appeler, il raccroche-le. Vu que tu as informé le pasteur. Raccroche-le. Amen. Alléluia. Amen. Frère, madame, monsieur est vite tomber parce qu'il avait les seules oreilles. Amen. Écoutez l'homme qui n'était pas son mari. L'homme qui n'était pas son frère. Donc il n'y a pas de relation. Frère madame dit, le chrétien et les chrétiennes ne s'embrassent pas, ne se bâchent pas ensemble. Amen. Le culte peut finir là. Shalom, shalom sur vous. Même vous habitez à la même maison, ne partez pas ensemble. Amen. Ne suivez pas la parole. Amen. Vous allez parler de quoi sur le chemin. Amen. Oh, Jésus était ressuscité. Ça va finir par quelque chose. Ton ministère attrape le frère. Ah! Oh, l'amour. Ce n'est pas l'amour. Amen. Fuyez ça. Ça, c'est vrai, monsieur. Vous allez tomber. Amen. C'est ce que les diables cherchent. Amen. Fuyez ça. Amen. Oh non, moi je sais que c'est ma soeur. Non. Si le problème ne permet même pas que quand l'enfant dépasse 16 ans, que le père l'embrasse, et toi avec le frère, qu'il ne peut mettre un membre de ta famille. Tu dis que moi c'est un frère. Vous allez tomber. Alléluia. Amen. Vous allez tomber. La parole. Et vous allez venir souiller l'église ici. Amen.
Je veux marteler sur ça. Un frère n'appelle pas une sœur. Alléluia. Amen. Dans la brochure, Dieu tient sa parole. Dieu tient sa parole. Prêché le 7 avril 1957. Je vais terminer bientôt. Paragraphe 70. William Branham dit ceci. Petite église, alors que vous luttez maintenant pour le royaume de Dieu, ne faillissez jamais. Amen. En ces jours. Amen. Si vous faiblissez, répétez-vous au plus vite que possible. Reprenez tout de suite votre position. Amen. Voyez, si vous faites mal à l'orteil, ne tombez pas. Amen. Si vous tombez, relevez-vous. Relevez-vous, oh là là, relevez-vous certainement. Amen. Alléluia. Amen. Ne donnez pas l'accès à l'ennemi. Amen. Amen. Le corps là est faible. Amen. Il est contraire à la parole de Dieu. Amen. Il va vous inspirer. Il va vous inspirer. Amen. Il peut faire pour ceux qui sont chalet qui traversent et dire non, non, je ne peux plus. Vous allez chercher le motel. Alléluia. Amen. Je vais terminer par le prophète. La brochure, les fiances des nôtres. Oh, je me sens religieux. Amen. Les fiances des nôtres. Prêché le 13 octobre 1962. Le paragraphe 42, frère Madame dit ceci. Je vais terminer par là. Notre enseignement est juste. Dites la chose juste. Faites la chose juste. Pensez la chose juste. Pensez toujours juste. Et j'ai un petit slogan. Agissez juste. C'est votre devoir envers Dieu. Pensez juste. C'est votre devoir envers vous-même. Alors vous êtes obligé de finir juste. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Amen. Nous allons nous remettre au Seigneur. Tournons-nous à la rivière, sortant du trône de Dieu, et nous rassemblons sur la rivière où l'ange brille en marché. Oh, oui, 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 nous allons nous rassembler à la merveilleuse rivière. Oh, alléluia, avec tous les saints à la rive, oh, qui coule du trône. Oh, oui, oui, alléluia. Nous allons nous rassembler à la merveilleuse rivière, avec tous les saints à la rue, oh, qui coule du trône de Dieu. Alors chacun de nous donne mon Seigneur le respect. Dieu exige le respect et la crainte pour lui et le respect envers ses serviteurs. Regardez votre marche de tous les jours. Le respect entre nous, le respect entre sœurs, le respect entre frères.
Il veut qu'on se souvienne de lui dans la prière. Pour lever la main, nous allons prier. Dieu, notre Père céleste, ta parole est un marteau qui brise le roc. Et ce soir, tu nous as parlé, Seigneur, sévèrement, parce que tu veux que nous puissions pratiquer le respect envers celui que tu nous as envoyé, envers toi-même, qui est celui qui envoie. Nous voulons respecter, Seigneur, les hommes de Dieu, quel que soit là où il est, quel que soit son niveau, quel que soit, Seigneur, son rang social. Nous voulons, Seigneur, le respecter, Seigneur. Seigneur, tu as vu que nous étions un peu à côté de la barre. Et ce soir, tu es venu nous ramener, Seigneur, à être, Seigneur, droit, à être clair dans nos pensées, à être clair dans nos agissements, à être clair dans nos actes, Seigneur. Nous voulons poser les actes, Seigneur, qui honorent ton nom. Nous voulons respecter les hommes de Dieu, surtout celui que tu as mis à la tête, Seigneur, de ton assemblée, de ton église. Parce que c'est toi qui l'as appelé, c'est toi qui l'as pointé du doigt, c'est toi qui l'as mandaté, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, en retour, avoir du respect envers lui et envers toi qui es l'envoyeur. Te disons merci, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous avons pensé que nous étions plus forts, nous étions au-dessus de l'homme de Dieu, mais nous sommes en dessous. Nous sommes sous sa commission. Nous devons le respecter, Seigneur, parce que sans toi, Seigneur, nous ne serons pas là. C'est toi qui nous as tous envoyés ici. Et nous voulons, Seigneur, ô Dieu mon roi, que nous puissions avoir du respect envers ton serviteur. Accorde-nous ce respect, Seigneur. Grave le respect dans notre cœur, afin que nous puissions avoir la crainte, ô Dieu mon roi, lorsque nous agissons, lorsque, Seigneur, nous parlons, lorsque nous pensons, que ta crainte soit gravée dans le cœur des uns des autres. Ce soir, nous te disons merci parce que tu nous as parlé. Tu as vu nos manquements, Seigneur. Sois béni, Seigneur, pour ton serviteur. Continue, Seigneur, à le remplir. Continue, Seigneur, à lui parler et à lui communiquer tes oracles, afin qu'il soit en même temps, Seigneur, capable de nous les transmettre et que nous soyons, Seigneur, des hommes, des chrétiens mûrs. Au nom de Jésus, nous voulons, Seigneur, avoir une formation, Seigneur, solide qui nous maintient, Seigneur, dans l'équilibre, mon Dieu, mon roi. Sois béni et sois loué. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Nous allons passer aux enfants, s'il vous plaît.